Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire co-animé avec notre client Guiran Beauté, avec Benjamin et Axome, représenté par Nicolet, et moi-même pour Quebel. Alors, on va attendre que les derniers se connectent, on va attendre 30 petites secondes. Et je vais profiter de cette entrée en matière pour vous partager un petit peu voilà les petites règles de webinar. Si vous souhaitez, il y a un chat qui est disponible du coup sur la droite de votre écran, sur lequel vous pouvez commenter. Il y aura également un onglet sondage dans lequel vous pourrez participer à certaines questions. Et vous avez également un onglet questions si vous souhaitez nous adresser vos questions. Alors on n'y répondra pas en live, on prendra le temps par contre en fin de webinar pour justement répondre à vos différentes questions. Donc, je vois qu'il est 11h01. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, tout d'abord, je voudrais faire un grand merci à Benjamin de nous retrouver ce matin pour partager son expérience avec le PIM dans un contexte Shopify avec Quable et le tout orchestré par les équipes d'Axom. Alors, Benjamin, je te laisse le micro pour te présenter. Qui es-tu? Bonjour à tous, bonjour Baptiste, merci pour la présentation et ravi d'être présent ici. Voilà, je suis Benjamin l'Espagnol, j'approche la quarantaine et ça fait 15 ans que je travaille dans le web, dans différents domaines d'activité, que ce soit de la décoration, de la food chez Flunch Traiter et depuis bientôt 5 ans dans l'univers de la beauté. Voilà, j'aurais l'honneur de présenter un petit peu Guéran et ce qu'on fait. Mais voilà pour mon expérience très macro. Excellent, merci beaucoup. Et alors, Nicolet, Axome, qui es-tu? Bonjour à tous. Pour ma part, je suis directeur général d'Axom. Je suis dans le web et le e-commerce globalement depuis 2005. J'ai rejoint Axom en 2011, à l'époque où l'équipe web et e-commerce était à environ une dizaine de personnes. Maintenant, j'ai la direction générale de Axom depuis 2021 et nous sommes un peu plus d'une centaine. Excellent, merci beaucoup. Eh bien, je finis le tour de table. Du coup, moi, je suis Baptiste Leger, je suis un des cofondateurs et je suis le directeur du revenu chez Quable. Et donc, du coup, nous, on est la solution, le software, du coup, PIM. Et donc, on a créé cette entreprise il y a une dizaine d'années. Et donc, moi, je suis en charge de développer toute la partie vente, marketing et bien évidemment de m'assurer de la satisfaction de nos clients tout au long de leur parcours et de leur expérience avec Quable. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on présente peut-être nos sociétés respectives. Alors, on va commencer par Quable. Du coup, nous, on a créé du coup Quable il y a, ça remonte maintenant, c'est 2013, donc il y a 12 ans. Donc voilà, donc avec mes associés François-Emmanuel Lamenière et Sylvain Gourville, qui eux sont des pionniers du multicanal, puisque François, lui, travaillait pour grosbill.com et Sylvain pour la marketplace Pixmania. Et du coup, en 2012, ils se sont rencontrés, ont mis en commun un petit peu toutes leurs expériences et ont vu que leur point de frustration commun, c'était comment gérer un référentiel produit qui soit à la fois homogène, fiable et qui soit toujours à jour. Donc, il y avait des solutions qui existaient déjà à ce moment-là. On n'a pas du tout inventé le PIM. Par contre, on a révolutionné un petit peu ce milieu parce qu'on est la première plateforme PIM à être sortie en mode SaaS, donc avec des mises à jour continues, comme ce que vous connaissez chez Shopify. Et effectivement, on a bien grandi puisque après 2 années d'étroite collaboration avec des clients, on va dire bêta-testeurs, entre 2013 et 2015, on s'est lancé sur le marché en 2016 et depuis, on a vraiment le plaisir de travailler avec plus de 300 clients dans le monde entier. On est une cinquantaine de collaborateurs et voilà, on va gérer plus d'1 milliard de données chaque mois. On est connectable à plus de 2000 applications dans le monde. Voilà, et le tout en mode SaaS. Et voilà, donc je laisse la main à Axome. Du coup, est-ce que tu peux présenter Axome, notre partenaire depuis un petit peu de temps maintenant? Ça commence à remonter. C'est ça, ça commence à faire quelques années. Donc, pour présenter Axom en quelques mots, Axom, c'est une agence qui existe depuis un petit peu plus de 35 ans. En fait, dans les années 80, c'était historiquement une agence de communication traditionnelle qui a pivoté progressivement sur tout ce qui est web et e-commerce à partir des années 2000. Aujourd'hui, on est ultra spécialisé Shopify et Quable. Donc, on entretient ce couple technologique et pour la partie e-commerce front et pour la partie données et maîtrise des données produits. On travaille avec un portefeuille d'environ 600 clients actifs, toutes technologies confondues. On est environ une centaine, avec une immense partie de l'équipe qui est basée à Saint-Étienne, qui est le siège historique de l'agence, et une équipe d'environ une quinzaine de personnes qui est en région parisienne. On travaille pour des clients comme Balzac, comme Nutrimuscle, comme Shot, la maison convertible,
Teddybear, Payot et plein d'autres. Et évidemment, Guiran. Excellent, merci. D'où le pull, du coup, Saint-Étienne, ce matin. C'est ça. Et donc, si on parle de notre partenariat, du coup, bah, ça fait 6 ans qu'on a lancé notre partenariat. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Axome est partenariat Prime, donc c'est le plus haut niveau de partenariat chez Quable, avec plus d'une quarantaine de clients communs sur des secteurs assez divers et variés. Est-ce que tu veux parler un petit peu des différentes industries, Nicolas, qu'on a su adresser ensemble? Ouais, on a intégré des clients pour des problématiques très différentes, aussi bien des industriels type Rising et autres, qui avaient plutôt des besoins d'avoir un référentiel produit en interne et finalement de mettre leur data produit au clair, comme des gens comme Guiran. Alors, on va en reparler après, c'est l'objet de ce webinaire, mais qui avait aussi un très gros enjeu autour de la maîtrise de la donnée produit, avec vraiment une ambition et une vocation plutôt orientée e-commerce. Donc, ce qui est assez intéressant en fait avec ce partenariat Quable, c'est que ça nous a ouvert un portefeuille de projets très différents et tous très intéressants. Super, merci. Alors maintenant, si on met le coup de projecteur sur Guiran Beauté, Benjamin, est-ce que tu peux nous raconter Guiran? Bien Qui sûr, avec êtes-vous? plaisir, ouais. Alors, je ne sais pas si vous nous connaissez tous, mais bon, en tout cas, nous, ça fait 60 ans qu'on a un grossiste de produits de coiffure et de beauté. Alors, bien sûr, en 60 ans, il s'est passé différentes choses. En tout cas, voilà, on distribue via nos magasins. On a 22 magasins en propre, plutôt sur la partie Grand Sud, avec quelques magasins à Paris également. On distribue également via nos commerciaux, pareil sur la partie Grand Sud. Et après, on a un site marchand depuis une quinzaine d'années. Voilà, on a deux cibles bien distinctes, hein, qui sont le B2C et le B2B, et qui ont complexifié également et qui font partie de notre particularité finalement, sur tous nos canaux, d'adresser potentiellement voilà, ces deux cibles bien distinctes. Marché Voilà un français petit peu. aujourd'hui, est-ce que vous adressez d'autres pays à venir? Alors, on est vraiment très présent en France et plutôt uniquement en France. Après, bien sûr, avec le e-commerce, on adresse les pays frontaliers francophones, hein, puisqu'on est bien uniquement sur du français, que ce soit sur le PIM Quable, même si effectivement, on sait qu'on pourrait basculer sur d'autres langues assez facilement. Et la partie Shopify également, où on n'est que en français. Super. Eh bien, maintenant parlons du contexte de mise en œuvre. Alors peut-être rappelons avant de se plonger, sur le projet, Guiran, en particulier ce qu'est un PIM et un DAM. Du coup, nous, avec notre solution, on va intervenir pour aider nos clients, à centraliser toutes leurs données, que ce soit des bases de données qui existent déjà, chez eux, comme le RP, parfois un PLM, pour tout ce qui est, production, en tout cas en amont de la production des vêtements, des articles de cosmétiques ou même de food dans l'agroalimentaire. Parfois, il y a des DAM aussi, des bibliothèques de médias, donc avec des photos, des vidéos qu'on doit pouvoir connecter, ou alors tout simplement, on utilise directement la solution Quable dans lequel je peux injecter toutes mes données produits, donc toutes les données de base, typiquement la codification, les catégories, etc. On va venir nourrir tout ça avec des photos, avec des vidéos, avec des fiches techniques, des fiches de normes, etc. Éventuellement remplir des données des fournisseurs qu'on va venir injecter dans notre solution. Et donc, tout va être centralisé au milieu de tout ça. Et derrière, on va pouvoir aider nos clients à travailler de manière collaborative entre les métiers des achats, du marketing, parfois du réglementaire, de la R&D, du commerce. Et derrière, on va pouvoir distribuer, une fois que cette information elle est complète, elle est enrichie, validée, éventuellement traduite, on va pouvoir la diffuser de manière automatique sur tout un ensemble de canaux. Donc c'est vraiment une solution omnicanal où on va pouvoir pousser les informations sur des sites de e-commerce, comme c'est le cas pour Guiran Beauté, sur des marketplaces, sur des applications, pourquoi pas vers un service client, vers des magasins, sur des points of sale, sur des bornes, sur des tablettes, sur des catalogues, sur des brochures aussi, puisque certains de nos clients font toujours du print, et aussi via leur réseau de distributeurs ou de revendeurs, où certains attendent des données pour pouvoir vendre justement les catalogues de nos clients. Maintenant, si on fait un focus sur le projet e-commerce du coup de Guiran, est-ce que tu peux nous donner un petit peu le contexte justement du PIM, de la jeunesse du PIM et de votre projet de transformation e-commerce? Bien sûr, ouais. Du coup, nous, c'est vrai qu'on a un site marchand depuis pas mal d'années. On a plutôt été assez précurseurs dans le milieu, rapidement vendu sur des places de marché, sur notre site marchand, et ce depuis 2009.
Depuis 2011, on avait un site sous Magento assez performant à l'époque, et c'est pour ça qu'il a finalement duré aussi longtemps. Mais voilà, en 2023, il était temps pour nous de changer de solution. Pourquoi? Pour pérenniser finalement un socle technique performant qui pourrait nous accompagner sur ces prochaines années. Forcément, gagner en rapidité, puisque notre site est devenu, avec toutes ces années, beaucoup de surcouches et beaucoup de lenteur. Et également améliorer l'interface client avec des fonctionnalités, un UX un petit peu plus au goût du jour, quoi. Donc voilà, c'est un projet qu'on a validé et avancé sur 2023. On était assez ambitieux et on voulait aussi limiter les coûts et aussi être un peu disruptif par rapport à ce qu'on avait. Donc on a couplé finalement cette migration e-commerce avec le PIM, ce qui nous semblait très pertinent que ça soit fait en même temps. Puisque effectivement, autour de l'enjeu e-commerce, il y a la donnée produit encore plus chez nous et prépondérante. Nous, il faut savoir que voilà, on a un catalogue assez large, environ 15 000 produits, et que on apporte beaucoup de conseils finalement à nos clients. Et en magasin, c'est facile, on recrute des anciens coiffeurs ou des anciennes esthéticiennes et ils apportent du conseil. Sur le site, c'est un petit peu différent. Donc, c'est via, effectivement, tout le travail en amont de structuration de la donnée produit et également, bien sûr, de leur diffusion via des tableaux, via l'UX, finalement. Bon, voilà, j'ai débordé un petit peu, finalement, sur Non, c'est ça, super. mais bon, en tout cas, voilà, en gros, les enjeux Très intéressant. Et en plus de tout ça, on a décidé aussi de changer de CRM et on l'a couplé à ce projet. Et donc, ces 3 projets, on verra, sont sortis en 2024 à différents, en décalage sur certains mois, mais excellent. Mais super, et surtout que la donnée aussi autour des produits cosmétiques, beauté, soins est une donnée assez complexe finalement autour de la modélisation. Il faut apporter tout un maximum de conseils, de bénéfices, faire attention aussi à toute la partie allergène, etc. C'est des sujets qui vous concernent, j'imagine, au quotidien. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a des enjeux de conseil et des enjeux aussi légaux, bien sûr, qu'on ne peut pas oublier. Et après, on verra tout à l'heure dans le modèle de données, c'est vrai que c'est souvent assez abstrait quand on n'a pas encore intégré un PIM, mais c'est vrai que nous, on a des produits très différents et donc du coup, on a besoin d'avoir des attributs qui sont spécifiques à chaque gamme de produits. Donc, on verra, on pourra utiliser éventuellement la nomenclature un peu du PIM, mais bon, voilà, des jeux d'attributs, des attributs qui sont spécifiques en fonction des gammes produits, quoi. Super. Alors du coup, si on parle du contexte du PIN, donc la migration Shopify a nécessité une centralisation et la sécurisation des données. Donc au final, vos principaux objectifs, c'était quoi? C'était fiabiliser, enrichir les informations produits. C'est ce que tu expliquais juste avant, Oui, tout à finalement, qu'il y fait. avait un travail assez manuel, peu collaboratif avant le PIM. Alors, pas du tout collaboratif, puisque c'était une personne dans l'équipe web qui se chargeait d'enrichir l'intégralité du contenu qui était diffusé. Mhm. En fait, c'est l'inconvénient d'avoir été mature assez rapidement, c'est qu'il n'y a pas forcément eu tous les outils qui sont mis en place en temps voulu et que tout était centralisé finalement dans l'ERP. Mais bon, l'ERP était rapidement un peu pas assez puissant pour centraliser et finalement rendre la donnée collaborative, comme peut l'être Quable, tout simplement. Bien sûr. Donc, Et accélérer du coup la mise en ligne et la mise à jour des produits, ça aujourd'hui, est-ce que tu as des KPI à nous partager ou en tout cas une idée du timing justement sur lequel dès que vous référencez un nouveau produit, en combien de temps il est disponible sur votre site? alors, nous, on référencie entre environ 2000 produits par an. Mhm. Donc, historiquement, c'était une personne intégralement au web qui le faisait. Là, il y a, on va dire, entre 30 et 50% des données qui sont remontées dans d'autres équipes, que ce D'accord. soit l'équipe marketing ou achat. Alors qu'avant, finalement, il y avait des fichiers Excel qui transitaient ou même des mails tout simplement qui transitaient pour que cette donnée soit enrichie dans le e-commerce, donc dans Magento. Là, aujourd'hui, voilà, les équipes en collaboration renseignent directement dans le PIM. Et à la fin, effectivement, c'est bien la personne en charge au web qui appuie sur le bouton final pour diffuser le produit. Voilà. Ça permet aussi d'introduire la notion de complétude qu'on a mis en place. Mhm. On a défini une quinzaine de champs qui sont obligatoires sur le web. S'il manque un de ces champs, le produit n'est pas poussé vers Shopify, ce qui permet vraiment
finalement à l'équipe web d'être garant de la diffusion des produits et de la qualité, quoi, tout simplement. Tout à fait. Donc tu parles aussi, on parle de facilitation de la collaboration et c'est vrai que le gros enjeu du PIM, c'est de fluidifier tout ce workflow interne, cette manière de collaborer. Comment ça se passe aujourd'hui justement entre les achats, le marketing, le web, qui démarre la chaîne d'enrichissement, par où ça se termine? Enfin, tu parlais du web effectivement qui est garant de la qualité, in fine. Comment ça se passe en amont justement entre les achats et le marketing jusqu'à ce que ça arrive au web? Donc avant, c'était tout simple, hein. Quand un produit était créé dans l'ERP, il arrivait sur Magento en mode brouillon et après, l'équipe web se chargeait intégralement de l'enrichissement. Donc maintenant, c'est plus du tout le cas. Une fois que le produit est créé, il arrive en J+1, on va dire, dans le PIM. Et là, ces différentes équipes ont des missions à faire, hein, d'enrichissement. Environ les achats, je dirais entre 6 et 9 champs à renseigner. Le marketing, plutôt sur la partie médias, PDF, et puis quelques données produits également. Et après, il y a le e-commerce, vraiment les champs très spécifiques. Et puis surtout qui est garant aussi de vérifier que tout soit bon. Et après, on a même la partie graphiste, puisque nous, effectivement, c'est ce qui nous a plu aussi chez Quable, c'est la partie DAM. Très puissant, aucune limite de nombre, de taille, voilà, on utilise vraiment ça. Et donc, bref, les graphistes enrichissent en live les fiches produits des médias. Super. Et donc on parlait de solutions omnicanal, en parlant du PIM. Du coup, donc on parle de préparer l'omnicanal aussi chez Gouéran. Finalement, le PIM, c'est la première pierre, vers l'édifice omnicanal. Donc on parle de projet de tablette magasin, c'est ça, à venir? Oui, tout à fait. Alors, ce sera même les tablettes vendeurs plutôt commerciaux dans un premier temps. OK. Bon, c'est vrai que 2024 a déjà été assez ambitieux, hein, comme je l'ai dit, avec les 3 projets PIM, e-commerce et CRM. Donc, on a plutôt bâti un socle puissant et pérenne pour l'avenir. Néanmoins, voilà, on a retardé les autres projets. Donc, effectivement, c'est branché donc le PIM Quable, donc la donnée produit très performante à nos tablettes vendeurs commerciaux. Et après, on aura pour projet également de potentiellement brancher les caisses magasins et également, tu l'as dit tout à l'heure, Baptiste, sur la partie catalogue. Nous, on génère environ une dizaine de catalogues par an. D'accord. Donc, à terme, effectivement, on pourrait automatiser cette partie-là avec le lien avec la partie outils des graphistes, quoi. Et les marketplaces, du coup, c'est un enjeu également pour vous à venir, si j'ai bien compris? Oui, alors ça l'est aujourd'hui. Après, on a plutôt fait le choix de transiter par notre e-commerce, puisqu'en fait, au-delà de l'enjeu produit, il y a aussi un enjeu commande. Bien sûr. Donc, du coup, la liaison se fait avec Shopify plutôt. Après, voilà, par contre, on fait souvent évoluer le PIM des attributs spécifiques pour les places de marché qui sont de plus en plus exigeantes, qui mettent à jour leur API avec d'autres contraintes. Donc, effectivement, ça fait partie des évolutions en fil rouge qu'on fait en permanence. Donc finalement, le projet il est parfaitement aligné avec vos objectifs de croissance, année après année, les nouveaux projets que vous déroulez. Finalement, vous avez toujours le PIM qui vient vous nourrir de la donnée propre et cohérente, quels que soient finalement les nouveaux canaux, les nouveaux défis que vous souhaitez relever. Tout à fait. Et je dirais même que le PIM est un outil au service de la donnée produit, en fait, hein, puisque nous, on reste bien un distributeur, donc on vend des produits avec des caractéristiques. Et c'est ça qu'on souhaite développer, quoi. Excellent. Alors du coup, si on peut résumer les problématiques auxquelles répondent le PIM, finalement, c'est les problématiques principales, c'est, comme on l'a dit, la gestion collaborative autour des données produits, autour des achats, du marketing, du web pour Gouéran, la sécurisation et la pérennité de l'information. La sécurité, je ne sais pas si aujourd'hui, vous avez des produits qui peuvent éventuellement changer en cours d'année, en cours je sais qu'il y a des marques qui font des updates aussi de certains produits. Est-ce que c'est des sujets auxquels vous êtes confrontés ou pas du tout? Oui, un petit peu. Après, ça fait partie aussi de pourquoi on a ce PIM, hein. Enfin, par exemple, s'il y a une molécule qui devient interdite du jour au lendemain, et ben voilà, on fait une recherche assez simplement dans le PIM et on a souvent fait des exports pour le marketing pour pouvoir identifier les produits effectivement en lien avec cette molécule. Donc oui. Après, je voudrais revenir sur le premier point. Effectivement, la gestion collaborative, on a souvent tendance à l'oublier. Et même si on nous alerte sur ça, c'est vrai que
l'enjeu principal pour une entreprise comme la nôtre, hein, on est 200 salariés, une cinquantaine de personnes au siège. Voilà, c'est le management du changement. Ça fait un peu béaba de dire ça, mais c'est vraiment vrai, hein. Les différentes équipes avaient des habitudes depuis de nombreuses années. Donc je pense qu'à là, aujourd'hui, voilà, ça fait 1 an et demi que le PIM est live et en prod. Je pense qu'on a réussi à ça, mais voilà, les premières semaines, ce n'était pas le cas, même s'il était live. Super. Et la flexibilité, donc créer des nouveaux attributs, enrichir des nouveaux attributs, donc soutenir finalement tous vos nouveaux projets. Dès qu'il y a un nouveau projet qui nécessite finalement une nouvelle nomenclature, le PIM vous facilite aussi la vie dans ces choix. Tout à fait. Avec en plus, on va le voir, mais le lien avec le portail des marques qui est utilisé fortement chez nous. Et ça, c'est complètement intégré, hein. Donc, on crée un attribut ou un jeu d'attributs et tout de suite, c'est poussé vers le portail des marques. Excellent. Alors ensuite, il y a la productivité et le time to market. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton expérience sur la mise à jour rapide et massive du coup des produits? Ouais, comme je disais, il y a environ 2000 produits par an qui sont référencés. Je pense que ça a été... Alors, le time to market était plutôt rapide avant. Par contre, on a fortement gagné en productivité. Je vais essayer de donner des chiffres, hein, c'est toujours bon, hein, mais je pense de l'ordre au moins entre 30 et 50% l'efficacité de référencement des produits. Et après, le time de market a légèrement diminué, mais c'est surtout le temps passé. Super. Donc là, ce qui va de pair avec la réduction des tâches manuelles et répétitives, du coup, oui, j'imagine, tout à c'est fait, surtout ça. Ok. Et après, surtout, voilà, quand on découvre quand on crée un nouvel attribut, c'est très rapide. On travaille sur Excel, on fait un import. Si on veut mettre à jour, si on veut créer un nouvel attribut, très rapidement, on fait un import et on met à jour. Ou même si on détecte des erreurs, c'est très facile de les identifier et de les corriger, quoi. Super. Et déploiement plus rapide sur des nouveautés sur tous les canaux. Donc ça, est-ce que tu peux nous donner un retour d'expérience là-dessus? Je pense un peu pareil que sur la partie time to market. C'est que finalement, c'est pas que sur un seul canal, c'est tous les canaux sont irrigués en même temps avec la bonne data produit. Ah oui, donc non, pardon, oui, j'avais pas bien saisi la question, pardon. Non, pour le coup, sur les autres canaux qu'on utilise, finalement, c'est vraiment instantané, hein, puisque sur le portail des marques, on utilise le natif Quable, donc ça, il y a vraiment, c'est vraiment instantané, quoi. Super. Ensuite, il y a un autre enjeu, c'est la qualité et la cohérence des données, donc des données exactes et harmonisées sur tous les supports, l'optimisation de l'expérience client et professionnelle et une base solide pour la croissance omnicanale et attaquer des nouveaux marchés. Est-ce que, en 2 mots, si... Ouais, c'est un petit peu ce qu'on a dit sur l'exactitude des données. C'est vrai que l'outil est tellement rapide et facile que rapidement, on peut contrôler de la donnée en faisant des exports et en vérifiant que voilà, la donnée est bonne. Et si elle n'est pas bonne, rapidement la corriger et faire un nouvel import. Parce qu'avant, on ne pouvait pas trop. C'était stocké dans des bases, dans une interface pas trop, comment dire, on peut faire des corrections en masse, tout simplement. Ouais. Et les exports étaient aussi plus compliqués, quoi. Ok, très clair. L'harmonisation, ça a pris du temps. Alors, c'est qu'on n'est pas forcément... Je ne sais pas si on va en reparler après, mais nous, c'est vrai que les 15 000 produits qui étaient référencés dans le Magento, on a pris quand même quelques mois pour forcément récupérer la donnée et l'intégrer dans Quable. Après, au-delà de ça, c'est qu'on a voulu aussi casser les caractéristiques. Par exemple, avant, on avait un champ description qui contenait certains attributs, mais intégrés dans le champ finalement. Et donc, du coup, on a dû venir casser ce champ textuel brut et dispatcher dans différents champs. Donc, c'est vrai que ça a pris un petit peu de temps, mais maintenant, on a toute la donnée accessible dans les champs qui vont bien. Super. Et donc du coup, maintenant qu'on a parlé de la base PIM et effectivement, que finalement vous avez gagné en productivité, en time to market, que vos collaborateurs travaillent plus efficacement ensemble, tout ça, ça se fait pas tout seul et il faut un chef d'orchestre entre effectivement, le software qui permet de faire tout cela et les équipes où on doit, finalement retranscrire, la manière dont ils souhaitent collaborer, leur process, dans un software. C'est pas forcément évident et comme tu disais, il y a toute une partie, d'enablement et de,
d'adoption du changement. Et donc, du coup, ça, c'est tout l'accompagnement et la force de la proposition de valeur finalement d'Axome qui vous a accompagné sur quelques mois pour justement faire en sorte que le projet se passe de la manière la plus fluide possible entre le replatforming de votre site e-commerce et en mettant aussi la première brique qui est le PIM. Oui, tout à fait. Ouais, je te laisse parler, Nicolas, mais en tout cas, l'intégration du PIM, c'est plutôt fait sans heurts avant la migration Shopify. Vas-y, Nicolas. Côté Axome, ça a été un projet hyper intéressant, Guérand. Alors, c'est un projet qu'on continue à accompagner aujourd'hui d'ailleurs. Mais pour ma part, j'ai pu rencontrer Benjamin et les équipes Guérand sur la phase de conseil et sur la phase d'avant-vente. Et en fait, la découverte du contexte était extrêmement intéressante. Parce que d'un côté, on avait un Magento qui était un peu en fin de vie, qui était vieillissant. Il y avait un catalogue ultra important où finalement tout le monde allait mettre à jour la base de données produits directement sur Magento, avec un petit peu de difficulté côté Guérand à savoir qui fait quoi, qui le fait à quel moment et quel est le process finalement de mise en ligne. Il y avait aussi une question qui s'était posée à ce moment-là, mais de l'universalité de la donnée, c'est-à-dire que la donnée, elle existait sur Magento, mais comment est-ce qu'on s'assure qu'on a une logique de connaissance produit qui peut durer dans le temps et qui pourrait s'adapter à tout type de support? Ce n'était pas forcément une question qui s'était posée auparavant chez Guérand. Il y avait aussi pas mal de dettes techniques. Effectivement, quand on a un projet Magento qui a accumulé beaucoup de choses et finalement beaucoup de métiers, le refaire en entier, c'est plus compliqué finalement que d'isoler deux outils avec d'un côté la connaissance produit et de l'autre côté le e-commerce. Et évidemment, pas mal, évidemment, en tout cas sur un site qui était vieillissant, c'est relativement explicable, mais quelques lenteurs et instabilité et un besoin d'aller de l'avant et finalement d'améliorer la performance du site et qui passait aussi par l'amélioration de la data produit. Donc le but du jeu, et en tout cas l'objectif de la consultation était vraiment très clair côté Guérand, mais retrouver une solution qui redonne de l'agilité aux équipes, qui soit très pratique et qui soit facilement évolutive dans le temps. Super. C'est ça. Un autre commentaire par-dessus, Benjamin? Non, c'est très, super. Très vrai. Excellent. Alors, les différentes étapes, comment ça se passe du coup, Nicolas, l'implémentation d'un PIM dans un contexte Shopify? Ce qui a été fait côté Axome, alors on est partenaire Equable et Shopify. Chez nous, c'est des équipes qui sont distinctes, mais qui travaillent ensemble et qui sont à 5 mètres les unes des autres dans l'open space. Donc, ça rend aussi les projets très agiles et très flexibles. Mais on a commencé par une phase de conception, phase d'atelier, aussi bien sur la partie Equable avec la migration, le data model, la conception de la configuration, et aussi bien sur la partie Shopify. Et ensuite, ces deux projets qu'on a menés de front. Alors, évidemment, en démarrant par Equable, parce que la data produit, finalement, elle est maître sur un projet, elle est nécessaire pour être intégrée et ensuite alimenter le projet Shopify. Dans un premier temps, la configuration et le déploiement de l'outil. Dans un deuxième temps, l'alimentation des données qui, comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, a pris pas mal de temps parce que énormément de données chez Guérand et beaucoup d'historique aussi. Ensuite, le développement du projet a été fait sur Shopify, donc avec toutes les étapes classiques d'un projet e-commerce. On a mis en place chez eux et chez Guérand un connecteur custom pour plusieurs raisons, on pourra revenir dessus, mais en tout cas, la complexité du catalogue nécessitait le fait de faire du custom sur ce projet. Et ensuite, on a réalisé le Go Live. Et aujourd'hui, côté Benjamin et côté Guérand, eux se retrouvent bien finalement avec deux outils qui manipulent au quotidien. Les équipes produits sur Quable qui maîtrisent la data produit, et la data produit, elle est ultra clé quand même aujourd'hui sur la performance e-commerce. Et de l'autre côté, les équipes plutôt e-commerce qui, elles, s'occupent de Shopify. Excellent. Alors, les retours et les résultats de tout ce process, Benjamin, quels sont-ils? Avant Quable, avec Quable. Avant, il y avait beaucoup d'enrichissement manuel qui était fait effectivement uniquement par l'équipe web, alors que maintenant, il y a beaucoup de choses automatisées et en plus, c'est dispatché sur différents services. Je pense qu'aujourd'hui, la donnée, elle est plus fiable, elle est plus souvent contrôlée, monitorée, et on la fait évoluer. Voilà, et après, il y a aussi, quand je voyais garant de la qualité, c'était à ma charge. Là, je ressens effectivement que maintenant, c'est un projet un peu plus d'entreprise. Tout à l'heure, je parlais de différentes équipes, marketing, achat ou graphisme, mais il y a même peut-être la logistique parfois qui veut la création de nouveaux champs, le service client, bien sûr, qui vient
qui vient regarder. Donc voilà, quelque chose de bien plus commun à l'entreprise pour œuvrer dans le même sens, tout simplement. Super. Alors, si on fait cette fois-ci un zoom sur les fonctionnalités que vous utilisez euh, principalement, donc tu évoquais le portail de marque tout à l'heure, Benjamin. Qu'est-ce que c'est et comment tes équipes ou en tout cas les magasins l'utilisent? Ouais, je pense que tu connais bien, parce que ça fait partie des forces Tout à de fait. Quable, et on avait travaillé ensemble en avant-vente, et c'est pour ça aussi qu'on a été séduits. Bon, surtout, c'est vrai qu'on a 22 magasins. Avant, finalement, les magasins, quand ils avaient besoin d'informations, ils regardaient notre site, mais sur notre site, effectivement, c'était à destination des clients, donc on ne pouvait pas tout mettre. Des informations qui sont plutôt en interne, premièrement. Il y a même des produits, quand ils étaient en rupture, ponctuelle ou définitive, forcément, on le cachait du site, et les magasins ne comprenaient pas que le produit ne soit plus sur le site. Donc bref, ce n'était pas l'utilisation normale d'un site. Donc on voulait vraiment mettre une interface. Donc le portail des marques, c'est quoi? C'est une interface, c'est la diffusion, tu diras peut-être dans des meilleurs mots, mais en tout cas, c'est la diffusion du back-office du PIM sur une interface web classique via une URL. Tout à fait, ou justement, comme tu le dis, hein, on peut faciliter la vie des commerciaux en ayant des informations complémentaires sur les produits, faciliter la vie des vendeurs en magasin par exemple en donnant des tips justement sur comment bien vendre tel type de produit ou telle gamme de produits, comment bien faire son merch justement en magasin. Enfin, on peut aller assez loin finalement dans l'exploitation de ce portail qui peut être utilisé comme chez vous sous forme d'intranet finalement, qui est une base de connaissances produits partagés entre les différentes parties prenantes, ou alors comme certains, alors, parce que vous êtes plutôt côté distributeur, mais nous on accompagne aussi beaucoup de marques dans la cosmétique. Comme Bioderma par exemple, comme Sisley et autres. Et du coup, eux utilisent notre plateforme aussi en tant qu'extranet, c'est de pouvoir pousser de l'information vers leurs propres distributeurs, donc des Sephora, des Marionneau, des Guiran, bien évidemment, qui peuvent accéder justement à des informations complémentaires par rapport aux flux de données qui vont transiter automatiquement. Donc voilà, donc c'est vraiment le reflet du PIM, comme l'expliquait Benjamin, avec la petite différence que ce portail, il est complètement personnalisable aux couleurs du client. Donc, il peut être charté, logoté, Guiran-beauté, et justement permettre un affichage aussi plus sympa, plus simple aussi pour les différents utilisateurs qui ne sont pas forcément dans le PIM au quotidien. Il y a le DAM également, du coup, que vous utilisez beaucoup. Tu parlais de PAO tout à l'heure, donc sur la partie catalogue, les fameux 10 catalogues que vous produisez chaque année. Oui, tout à fait. On intègre l'intégralité de nos médias sont bien présents dans le DAM. Voilà, avec quelques contrôles. On regarde souvent si les médias ils font les bons formats en mettant en place des dashboards. Si ils sont bien compressés, ou alors des produits sans images, on a la capacité de créer facilement des dashboards pour aider les équipes finalement à identifier des problèmes. Super. Et après, on revient toujours sur l'aspect collaboratif qui est extrêmement présent. Donc, tu parlais des complétudes. Donc, ce sont des indicateurs qui permettent de sélectionner finalement les attributs qui sont obligatoires pour tel ou tel canal. Et donc, finalement, c'est ce qui vous sert d'outil pour vérifier que tous les champs web sont bien complétés, par exemple. Est-ce que vous utilisez tout ce qui est tag aussi, tout ce qui est workflow? C'est des choses que vous avez pu mettre en place Alors oui, les tags, on les utilise beaucoup. C'est pour identifier un produit et lui mettre une balise et pouvoir faire des règles dessus. Sur la complétude, on l'utilise. Après, les workflows, on n'utilise pas parce qu'on a une petite équipe. Les gens sont sensibilisés et ils savent. Tout le monde peut travailler en même temps. Globalement, les achats enrichissent en premier, et après, le marketing, la PAO et le web peuvent le faire quand ils veulent par la suite. Effectivement, à l'échelle de 5 utilisateurs, c'est généralement là où on va être vigilant avec nous en tant que professionnels du PIM, mais aussi avec nos partenaires comme Axome, justement de ne pas venir alourdir finalement le process d'enrichissement avec des workflows qui peuvent être du coup euh, bah, avoir des différentes étapes d'enrichissement et de validation qui peuvent parfois nuire au time to market si on est sur des petites équipes, alors que ça fait plus de sens si on a une vingtaine, cinquantaine de collaborateurs dans la plateforme, où là, vraiment, ça facilite le travail entre les différents départements qui ne se parlent pas forcément à la machine à café entre deux fiches produits. C'est exactement ça, ouais. Super.
Du coup, on parle de connectivité, sans limite. Alors pareil, ça c'est des sujets que nous, on partage avec Axome. Donc, on a aujourd'hui, Quable est connectable avec plus de 2000 applications, dans le monde grâce à la technologie Mec.com. On a développé un connecteur, qui permet, voilà, de se connecter nativement avec des outils du marché. Alors ça peut être, Shopify, ça peut être, des outils comme, Slack, des outils comme Asana. On a certains clients qui gèrent tout le shooting de leurs photos via des outils de gestion de projet, par exemple. On peut se connecter à des centaines d'applications d'IA. Je ne sais pas si Nicolas, tu veux ajouter un petit mot sur Make. Est-ce qu'il est utilisé d'ailleurs dans le contexte de Gouillan? Je ne suis pas. Alors, je ne sais plus exactement comment a été fait la connexion, mais c'est vrai qu'en tout cas, Quabble, pour compléter ce que tu viens de dire, Baptiste, Quabble, c'est souvent un outil qui va se retrouver assez central finalement chez nos marchands et chez nos clients, entre l'ERP, entre les marketplaces, les projets e-commerce, les outils de caisse, s'il y en a, et autres. Donc, nous, on fait quand même de plus en plus de projets de connexion et d'intégration de Quabble dans des écosystèmes existants. Et c'est vrai qu'à l'agence, on a aussi des équipes qui sont spécialisées sur tout ce qui est intégration avec Make, avec M8N et avec d'autres technos. Et aujourd'hui, un projet Quabble, c'est, on va dire, 60% de configuration du projet, d'import de data et d'alimentation, et c'est 40% de connectivité finalement vers tous les outils et vers tous les canaux que va utiliser le marchand en question. Super. Merci beaucoup. Alors ça, c'est la petite slide publicité Quable, du coup, parce que je sais que le connecteur n'est pas utilisé chez Couillard en beauté, puisqu'à l'époque, n'avait pas forcément la capacité de gérer la complexité du data model de Gouillan. Mais aujourd'hui, voilà, on est extrêmement fiers chez Quable d'avoir développé le connecteur le plus avancé du marché. Il est utilisé chez certains clients aussi d'Axome, qui a été paramétré, configuré par Axome. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on peut gérer tout ce qui est multi-boutique, multi-market avec Shopify Markets, par exemple. On va pouvoir gérer des modèles données avancés, donc en gérant des méta-objets, des méta-fields, du multi-devise. On va pouvoir filtrer justement les produits et les tags qu'on souhaite diffuser, acheminer vers Shopify. Et surtout, c'est une installation qui se fait en un clic, qui permet, même si on le souhaite, de tester depuis sa boutique Shopify, de connecter un PIM et de récupérer toute la donnée automatiquement dans le PIM pour tester un petit peu le connecteur et la manière dont se synchronisent les datas. Je ne sais pas si tu as un retour d'expérience, Nicolas, peut-être sur le connecteur, à l'usage justement de vos clients. Oui, absolument. Bah, le connecteur, aujourd'hui, on l'utilise sur 90% de nos projets. Et il est vraiment top. Il fait vraiment le job. Pour moi, c'est un projet, en tout cas, qui est très cool de la part de Quable, parce qu'on a commencé à bosser avec Quable. Le connecteur n'existait pas. Donc, à force de bosser ensemble et à force du nombre de projets faits ensemble, notamment sur Shopify, le connecteur a vu le jour. Et c'est un connecteur qui, entre le moment où on a fait le projet Guiran et aujourd'hui, a énormément évolué et s'est renforcé. Et aujourd'hui, on l'installe sur la majorité de nos projets. Ce qui peut faire que parfois on va compléter avec du custom. Ça peut être des questions de structuration de produits qui sont spécifiques. Ça peut être certaines gammes parfois qui sont très spécifiques ou autres, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est de plus en plus marginal. Là où la promesse du connecteur, c'est vraiment d'apporter ce produit qui est vraiment sur étagère, clé en main, et qui vient faciliter énormément le déploiement de Quable avec Shopify. Excellent, merci beaucoup. Et enfin, le portail produit, alors c'est histoire de refaire un petit focus là-dessus, on en a déjà longuement parlé, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais effectivement, le portail produit qui permet de communiquer tous les catalogues en temps réel auprès de différentes audiences, que ce soit de l'interne, que ce soit des clients, des partenaires, de pouvoir partager à la fois, de choisir si on veut partager tout l'ensemble différentiel, donc les produits et les médias, donc tout ce qui va être photos, vidéos, fiches techniques, fiches de normes, etc. Ou est-ce qu'on veut partager que la librairie de médias ou que la librairie de produits? Tout ça, c'est quelques clics dans l'interface d'administration. Voilà, et donc du coup, c'est enfin les commerciaux ont un outil d'aide à la vente qu'ils peuvent utiliser directement sur leur desktop, qui peuvent utiliser également sur tablette, qui peuvent voilà. Et donc le tout dans une expérience qui est personnalisée aux couleurs du client. Donc voilà, personnalisable avec toute une banque de police, d'écriture, de logos, de call to action, etc. Donc ce qui en fait un formidable outil et qui finalement est très rapide à mettre en place, puisque une fois que le PIM et le DAM ont été setupés, finalement les délais qu'on observe
en tout cas de paramétrage avant la prise en main, c'est de l'ordre de 24 à 48 heures pour être live. Et donc, dès qu'il y a une information, comme le disait Benjamin tout à l'heure, est enrichie dans le PIM ou dans le DAM Quable, elle est tout de suite disponible. C'est le miroir dans le portail. Alors maintenant, si on parle des perspectives et des conseils, alors les perspectives de nouveaux projets, Benjamin, quelles sont-elles pour Gouiran en 2026 et futur? Bah, on en a parlé tout à l'heure rapidement. Déjà, c'est à terme, effectivement, brancher d'autres canaux, que ce soit les catalogues papier, que ce soit les tablettes des commerciaux ou que ce soit la caisse magasin. Alors, je pense que je l'ai dit dans l'ordre contraire de peut-être ce qu'on va faire. On commencerait par les tablettes des commerciaux. Voilà pour les projets un peu structurants. Après, voilà, ce projet, il vit encore, hein. Bien sûr, on fait évoluer les données produits en permanence. Et voilà, c'est ça sur quoi on doit se concentrer, hein, puisque c'est bien l'objectif, c'est d'apporter une qualité produit de plus en plus et encore plus performante. Voilà sur la partie données produits. Et après, sur les médias, on a encore plein d'enjeux d'optimisation, d'augmentation effectivement du nombre de médias par produit, et après leur optimisation, parce que je sais que voilà, Internet est de plus en plus exigeant, on va dire, sur le format et la compression. Donc je sais on a initié voilà, des enjeux de compression de certains médias. Super. Eh ben merci. Du coup, on arrive à la fin du webinaire. Peut-être avant de partir, si on devait garder des takeaways pour nos auditeurs, Benjamin, quels seront, toi, les conseils justement que tu peux donner sur la mise en place, en tout cas avant et peut-être pendant la mise en place d'un projet PIM? Je pense qu'il faut quand même voilà, bien lister qui on est et ce qu'on attend finalement. Parce qu'effectivement, si on vend que sur du web et qu'on a 20 produits et qu'on est 3 personnes d'entreprise, bon, c'est pas forcément la cible d'un PIM. Néanmoins, si le besoin est avéré, c'est un petit peu le premier point. Donc voilà, si on a un catalogue avec pas mal de produits, si on veut aller sur différents canaux, si on veut se structurer aussi pour pérenniser le business à l'avenir, bah, en fait, pour moi, ça a plutôt été un projet plutôt. Enfin, quand je dis pour moi, c'est pour Gouiran et avec tout l'accompagnement qu'on a eu, mais c'est plutôt un projet qui s'est déroulé sans heurts, hein, bien plus simple que d'autres projets qu'il y a pu avoir. Donc voilà, faut oser se lancer et pour franchir un cap finalement dans la structuration des données produits. Après, comme je dis tout à l'heure, il ne faut pas oublier la partie management du changement auprès des équipes. Alors bon, nous, on est quand même une équipe pas forcément très grande, néanmoins, c'est quand même été le principal peut-être point de friction sur lequel on a dû travailler. Le PIM est sorti en prod en mars ou avril, et voilà, jusqu'à courant en juin, effectivement, on avait encore des ateliers ou des mails de relance finalement pour les équipes qui continuent à l'enrichir et à l'utiliser davantage. Voilà, et après, quand on dit automatiser quand c'est possible, oui, et accompagner forcément les équipes. Alors c'est vrai que nous, en fonction des équipes, le web souvent est plutôt digital natif. Enfin, voilà, il maîtrise bien les outils, on va dire, informatiques. Le marketing ou les achats, parfois un peu moins. Donc bien les accompagner sur l'automatisation de certaines choses. Mais ça, voilà, c'est un enjeu qu'on a adressé finalement tous ensemble, quoi. Super. Il prévoit une évolution progressive? Oui, il faut être ambitieux, mais il faut quand même avoir un projet cohérent et vouloir tout lancer dès le début. En tout cas, nous, ce n'était pas notre souhait. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est d'abord attelé finalement sur la récupération des données produits et leur structuration, et ensuite on branchera les canaux au fur et à mesure à partir de 2026. Excellent. Et toi, Nicolas, si tu avais un ou deux conseils à donner justement avant la mise en place d'un PIM, c'est quoi les bonnes questions à se poser de ton côté intégrateur? Je pense de mon côté qu'il y a une belle prise de hauteur qui a été faite par Gouiran et globalement par les projets qui intègrent un PIM. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est vrai que côté agence, on est aussi ultra sollicité par nos clients et par nos marchands sur comment améliorer la performance de leur e-commerce, comment aller chercher de la conversion, comment renforcer l'acquisition, comment travailler la fidélité, comment travailler le CRM et autres. Et tout ça, finalement, ce sont des techniques de
de rétention de conversion, mais la base quand même dans le e-commerce, ça reste le commerce, pour vraiment enfoncer les basiques. Et le commerce, quand on voit un produit, c'est de bien le présenter, de bien en faire sa promotion, de bien l'illustrer, de bien l'expliquer et autres. Et c'est vrai que les marchands qui ont fait le travail et qui ont un catalogue conséquent et qui ont fait cet effort que de vouloir améliorer en continu, parce que c'est un chantier infini en fait, mais d'améliorer en continu leur data produit, sont des marchands qui généralement progressent parce que la donnée produit, et en tout cas c'est mon point de vue peut-être perso, mais la qualité de la donnée produit est responsable à au moins 50% de la conversion. Donc je trouve ça hyper intéressant, et mon meilleur conseil à donner sur la mise en place d'un PIM, c'est vraiment de se poser la question de à quel niveau de qualité de données produits on veut arriver. Excellent. Merci beaucoup. Moi, j'ai rien de plus à ajouter, c'est extrêmement complet. En tout cas, voilà, je vous remercie. En tout cas, je vous remercie tous les 2, Nicolas, Benjamin, de vous être prêtés à cet exercice, d'avoir partagé vos retours précieux. Je pense qu'on a pas mal de monde qui s'intéresse, de près ou de loin en tant que futur client, prospect, sur un sujet PIM, par où justement je dois démarrer, ou même aussi d'autres partenaires, qui souhaitent intégrer Quable. Donc en tout cas, je pense que votre retour, d'expérience avec Quable, aussi bien sur la partie utilisation qu'intégration, voilà, va amener des gens à se poser les bonnes questions et à se dire effectivement comment justement appréhender un projet PIM. Donc pour tout cela, je vous remercie à tous les 2. Je vois qu'on a reçu des questions. Du coup, je vous propose qu'on passe à cette partie-là. Du coup, donc j'ai une première question de Antoine qui nous pose donc combien de temps pour la mise en place de Quable et la mise en place de Shopify dans le contexte de Guiran et peut-être en règle générale. Nicolas, Benjamin, je ne sais pas si qui veut répondre. Comme tu veux, Nicolas. Je peux peut-être répondre là-dessus. Ouais. Alors, c'est très variable selon les projets, mais chez nous, globalement, un projet Quable, c'est entre 1 et 3 mois. Le point qui est le plus élastique au niveau du planning, généralement, c'est l'alimentation de la data produit, parce que ça dépend de la qualité et ça dépend du point de départ qu'on a chez le marchand. Après, un projet Quable avec Shopify, c'est-à-dire la connexion et le déploiement du connecteur. Si on part sur le connecteur qui est standard, c'est extrêmement rapide. Si on fait un peu de custom, ça peut demander un petit peu plus de temps. Super, merci beaucoup. Alors Antoine nous repose une question sur les connecteurs natifs pour créer des catalogues produits. Alors, je ne sais pas ce qui a été utilisé chez Guiran. En tout cas, nous, côté éditeur, on a différents connecteurs avec des outils de PAO. Ça peut être tout simplement du Easy Catalog, qui est généralement le standard utilisé dans le domaine de la PAO chez différents clients. Après, derrière, on a d'autres plateformes comme Pim2Catalog, comme J2S. On utilise Craft MyPDF aussi sur des besoins plus web-to-print très simple et effectivement des J2S ou des pin to catalogue sur des sujets vraiment de production de catalogue avec des workflows très avancés où il y a plusieurs personnes qui gèrent la PAO chez le client. Alors je ne sais pas ce qui a été utilisé, Nicolas, Benjamin, dans le cadre du projet Guiran. Le connecteur à n'est pas encore le canal, pardon, pour les catalogues n'a pas encore été initié. Il sera sur 2026. Ok, super. Donc la réflexion viendra à ce moment-là et effectivement on se posera de quel connecteur, quel outil. Après, les outils que tu as parlé, effectivement, c'est des outils qu'on a identifiés ou dont on a déjà entendu parler. Par contre, côté Axum, c'est quelque chose qu'on sait faire. Aujourd'hui, on sait automatiser la production d'un catalogue depuis Quable, d'un catalogue print, j'entends. Tout à fait. Et ensuite, les questions, quelles sont les principales limitations du connecteur natif Quable Shopify et à quel moment doit-on considérer un connecteur custom? Alors ça, je poserai peut-être la question à Nicolas. Alors, ça date aussi peut-être du contexte d'intégration de Guiran. Je ne sais pas si la date aussi, ou je sais pas aujourd'hui, est-ce que tu as des idées de quand est-ce que tu proposes le connecteur Quable? Aujourd'hui, tu disais que c'était 90% des intégrations versus 10% de connecteurs custom. Quel est ton retour d'expérience là-dessus? Moi, en fait, aujourd'hui, le connecteur Quable est quand même ultra satisfaisant et répond dans la majorité des cas. En fait, le sujet qui peut parfois être bloquant, mais finalement, c'est pas un problème de Quable ni un problème de Shopify, c'est plutôt un problème de structuration de la data produit. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple ultra basique. Vous vendez un bureau. Un bureau, c'est une table et des pieds. Sur Shopify, évidemment, vous allez vouloir vendre le bureau. Sur Quable, il faut vérifier, il faut être attentif lors de la conception du data model, que le data model soit cohérent in fine avec le format du produit vendu sur Shopify ou sur les autres canaux. En fait, ça a pu arriver par le passé sur des projets PIM qui ont été réalisés
sur différents projets, que la structuration produit soit pas la même. Et donc là, forcément, le connecteur va être limitant, ce qui est tout à fait normal en fait, c'est juste pas son rôle. Mais si le niveau d'explosion du produit n'est pas le même entre PIM et le e-commerce, ça peut être bloquant. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'on arrive à la fin des questions. On peut laisser encore 1 ou 2 minutes pour les dernières questions. Hop. Je vois qu'on arrive au bout. En tout cas, si jamais il y a des nouvelles questions, nous, on vous partagera nos emails. D'ailleurs, vous les voyez directement sur la slide. Vous pouvez me contacter directement, baptiste@quable.fr ou nicolet@enverdi@axom.com. On se fera un grand plaisir de répondre à toutes vos questions. Et ce webinaire est enregistré. Donc, si vous voulez le réécouter, reposer vos questions ou le partager avec qui vous souhaitez dans votre entourage, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Voilà, je vous adresse encore une fois mes remerciements, chaleureux remerciements, Nicolet, Benjamin. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir, encore une fois, à faire ce webinaire avec vous. Et puis, voilà, Nicolet, Benjamin, mot de la fin? Merci à tous et ravi d'avoir pu échanger avec vous, Benjamin et Baptiste. Pareil également, un bon moment et à bientôt à tous. À très bientôt. Excellent. Merci à vous. Bonne journée à toutes et tous.